Les podcasts du Figaro. Si je vous dis intelligence artificielle, je parie que vous allez penser à ChatGPT, le logiciel inventé par OpenAI. Mais il existe une autre entreprise qui profite à plein de l'engouement pour cette technologie. C'est même la superstar de Wall Street avec une valorisation qui frôle les 2000 milliards de dollars. Et non, ce n'est pas une jeune pousse qui aurait été créée il y a 2 ou 3 ans. Cette entreprise a plus de 30 ans. Vous l'aurez peut-être deviné, je parle de NVIDIA. NVIDIA ne conçoit pas des services d'intelligence artificielle. Mais cette entreprise est derrière un composant indispensable à leur bon fonctionnement. En fait, si l'intelligence artificielle était une voiture, alors NVIDIA serait le sous-traitant qui conçoit les meilleurs moteurs au monde. Et dire qu'à l'origine, NVIDIA opérait dans le jeu vidéo. Quelle est l'histoire de cette entreprise et comment est-elle devenue la principale bénéficiaire de la révolution IA ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Je suis à peu près sûre que vous avez déjà croisé le logo de NVIDIA. On le voit depuis des décennies sur les autocollants qui ornent les ordinateurs. NVIDIA conçoit en effet un composant devenu indispensable à ces machines, les cartes graphiques. Si vous avez autour de vous des joueurs sur PC, vous savez probablement que l'achat d'une carte graphique est indispensable à qui veut jouer à des jeux vidéo en 3D les plus impressionnants possibles sur son ordinateur. La carte graphique va en effet concentrer sa capacité de calcul sur l'affichage des images à l'écran. Plus elle est puissante, plus on en prend plein la vue. NVIDIA a commencé à développer des cartes graphiques dans les années 1990 et a eu pour premier client des acteurs du jeu vidéo comme Sega ou Microsoft. C'est en 1999 qu'elle invente le GPU, ou processeur graphique, avec sa gamme GeForce. Au fil des années, NVIDIA a conçu des GPU spécifiquement pensés pour les ordinateurs portables, puis pour les smartphones. C'est alors que des scientifiques ont une intuition qui va s'avérer gagnante. La puissance de calcul phénoménale des GPU pourrait être utilisée pour autre chose que des jeux vidéo. NVIDIA conçoit alors le logiciel CUDA, qui permet de réorienter la puissance des GPU vers du calcul à haute performance. C'est ainsi que les processeurs de NVIDIA vont être utilisés dès la fin des années 2000 pour concevoir des supercalculateurs. Et c'est au sein de ces supercalculateurs que vont être entraînés des modèles d'intelligence artificielle de plus en plus sophistiqués, jusqu'à arriver à l'IA générative d'aujourd'hui. En près de 15 ans, NVIDIA n'a cessé d'améliorer ses GPU dédiés à l'intelligence artificielle. Et leur prix s'envole au vu d'une demande devenue galopante. En 2023, il fallait débourser pas moins de 40 000 $ pour se procurer un seul processeur nommé H100. Et pour vous donner une idée, ChatGPT a été entraîné sur 10 000 processeurs. Bon, là, je pense que vous comprenez mieux pourquoi les revenus de NVIDIA grimpent en flèche. L'entreprise a pour principaux clients Amazon, Google, Microsoft et Meta, bref, les groupes qui ont les moyens d'investir autant d'argent. La Chine n'a pas le droit d'importer les puces H100, mais ces entreprises se ruent sur les GPU moins puissants de NVIDIA. Les pays du Golfe constituent aussi leur stock. Elon Musk avait plaisanté sur le fait qu'il est plus facile de se procurer de la drogue que d'acheter des puces de NVIDIA. Mais cette situation de quasi-monopole commence à agacer. Google, Amazon et Microsoft sont en train de concevoir leurs propres puces, tout comme Apple. Les concurrents directs de NVIDIA, AMD et Intel, sont aussi en train de se muscler pour rattraper leur retard. Mais l'avance de NVIDIA est telle que sa position de numéro 1 ne devrait pas être menacée avant un bon moment. Et vous savez quoi ? Je ne vous ai parlé que d'une partie des activités de NVIDIA. Son PDG, Jensen Huang, celui qui ne quitte jamais son blouson en cuir, fourmille de projets. Entre les jumeaux numériques industriels, l'utilisation de l'IA pour concevoir des voitures autonomes et diverses technologies pour sublimer les jeux vidéo. Bref, vous n'avez pas fini d'entendre parler de NVIDIA. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!